Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une émission spéciale journée des critériums. Et oui, l'entente est enfin terminée après des semaines de préparation et des dernières qualifications qui ont rendu leur verdict. Et bien, la journée des critériums a lieu ce samedi 14 septembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Une grande journée de sport, 3 générations, 3, 4 et 5 ans qui vont s'affronter entre elles pour déterminer qui sera le leader de leur promotion. Une grande journée de sport que vous pourrez vivre sur le direct d'Equidia, mais aussi sur le Racing 1 d'Equidia. Prenez bien note dès 12h30. Racing 1 d'Equidia, notre confrère Cécile Martineau vous fera vivre l'expérience inside, les coulisses de Vincennes, l'arrivée des professionnels et des chevaux sur l'hippodrome de Vincennes, les interviews, les conférences de presse. Soyez donc au rendez-vous. Une émission spéciale qui dit donc émission spéciale dit faire le papier. Eh bien, il n'y aura pas un, pas deux, mais 3 experts autour de la table aujourd'hui pour décortiquer et faire le papier de ces critériums. On va commencer par le plus vieux sur la table, c'est Anthony Roy. Bonjour Anthony, comment vas-tu ? Ouais, ça va. Il y a un temps où j'étais le plus jeune et maintenant on me décrit comme étant le plus vieux. Mais bon, je prends, il n'y a pas de souci. Je voulais pas dire plus vieux au début, mais bon, Non, mais c'est pas le grave. plus sage peut-être, le plus... Je t'en veux pas, t'inquiète pas Quentin. Ça Plus expérimenté peut-être. Peut-être plus expérimenté, effectivement. Eh bien, à tes côtés, le plus jeune, justement. Le Titi de l'émission. Lucas Quentin, comment ça va ? Je suis entouré d'un casting de luxe. Un casting Oh là de là, luxe, voilà. Le rookie. Le rookie, exactement. Et en plus, il sauce un peu ses partenaires, ses collègues. Bon, donc, après, sans rien spoiler, je risque de pas trop être d'accord avec Alexis Grima en face de moi. Eh bien, justement, Alexis Gréma, face à toi. Le bonjour. minot. Ça va, Alexis, tu vas bien ? On est là, heureux. Heureux de 3 belles pour courses. ces critériums, ouais. On va se régaler samedi. Moi, j'adore ces Je sais réunions. pas ce qu'il nous a inventé encore. On est Oh en là, train de se dire qu'est-ce On a qu'il déjà nous a peur, inventé. on a Alexis. déjà peur avant le coup. Mon petit doigt me dit que dès la première course, dès les critériums de 5 ans, il va nous inventer quelque surprendre. chose. Ouais. Ah, Ouais. c'est sa marque de fabrique. Je vais pas parler à Lucas justement comme c'est un minot, il connaît pas beaucoup, mais on sait qu'il y a beaucoup de surprises quand même dans le critérium des 5 ans. Oui, c'est vrai. Même si l'année dernière, bon, c'est le grand favori qui a C'est gagné, vrai. mais Ces dernières années, un peu moins. un peu moins, mais il fut euh, un temps où il y avait de grosses il surprises. y a eu des ouais. grosses surprises. Exact. J'ai vu Andy de mes Horst. propres yeux Kenya Andy Dupont Horst. gagner Ouais. critérium, donc attention. Ouais, c'est vrai. Messieurs, donc on va parler tout de suite du critérium des 5 ans qui sera support du Quintet Plus. Le critérium des 5 ans, donc Quintet Plus, disputé sur la distance de 3000 mètres, c'est la spécificité de cette course. Et celui qui va endosser le costume d'ultra favori, c'est Joshua Tree, le numéro 16 au départ de cette course, le champion de Jean-Michel Bazir, 18 victoires en 24 courses. Anthony, tu as placé donc Joshua Tree, toi, en tête, c'est un favori logique ? Oui, c'est un favori logique. Avant le coup, c'est difficile de ne pas le placer en tête. C'est un cheval qui a fait ses preuves, qui a déjà gagné Groupe 1, qui a été préservé par Jean-Michel Bazir. C'est un peu la pépite depuis quelques mois dans l'écurie de Jean-Michel Bazir. Maintenant, c'est l'heure de vérité là, qui a sonné pour lui. Pas forcément seulement dans ce critérium des 5 ans, mais dans les mois qui viennent, puisque là, il y aura le critérium évidemment, et puis le meeting d'hiver qui doit l'emmener cette année vers le Prix d'Amérique. Donc on attend de grandes choses de lui. C'est un favori logique, mais pas non plus sans faille, parce qu'on l'a vu faire la faute l'avant-dernière fois. Il avait été absent quand même de longs mois. Il avait eu de sérieux problèmes de santé. On se souvient de ce petit épisode là où même Jean-Michel Bazir et l'équipe avaient eu peur parce que le cheval aurait pu mourir tout simplement. Et qu'il a fait louper le critérium des 4 ans. Ouais, c'est ça. Il est revenu. Il a gagné à Enghien. On s'est dit top, il est revenu déjà en pleine forme. Derrière, deuxième course au galop. Et dernièrement, il a rassuré puisqu'il a gagné. On va en reparler en détail, mais pour ma part, oui, c'est un logique favori. Lucas ? Ouais, pour moi, c'est le cheval de la course. Il a fait oublier sa récente mésaventure dans la Q1 en se baladant dans la Q2. Il sera déféré cette fois-ci. Comme tu l'as dit, c'est 24 courses, 18 victoires. C'est la marque des grands champions. Quand il n'est pas disqualifié, il gagne quasiment toujours. J'ai regardé. Donc non, c'est le grand favori avant le coup. Un grand favori, néanmoins, votre adversaire, on va dire, sur ce thème-là. Alexis, toi, tu ne l'as pas mis. Joshua Tree en tête. Tu l'as bien sûr mis dans ton ticket. Pourquoi 2 questions. Pourquoi tu l'as pas mis en tête ? Et dans un deuxième temps, qui sera ton favori ? Dans un premier temps, je le mets souvent deuxième parce que c'est pas forcément un cheval que je porte plus dans mon cœur que ça. Voilà, j'en préfère nettement d'autres. Mais tu te trompes souvent du coup parce qu'il gagne à chaque fois presque. Presque, mais pas. Presque. On a déjà bien touché grâce à lui quand même. Et du coup, moi j'aime beaucoup Jasmine de Bayeul. C'est un cheval qui est sur la montante. Il a un peu le même profil que Joshua Tree. C'est pas un cheval qu'on a vu tout de suite courir les bons. Il a couru beaucoup de prix de série. Il a tout souvent été mené à l'économie. Voilà, depuis que Franck Nivard il est dessus, c'est de la folie au niveau de ses performances. Il a super bien couru dans l'avant-dernière préparatoire. On a fait l'impasse dernièrement. Il va arriver avec de la fraîcheur. Là, il est plaqué. Pareil, il est souvent plaqué devant. Là, il va être PADP.
Voilà, je trouve que pour moi, c'est son opposant direct. Voilà, j'ai tenté quelque chose en mettant Jasmine de Bayeul. Il y a 17 partants. Voilà, on peut le rappeler, le Caterham, comme ça joue beaucoup au départ. 3000 mètres aussi. C'est la première fois qu'ils vont tous aborder cette distance. C'est un paramètre important, les 3000 mètres. Celui qui va trop en faire en partant, attention, les jambes peuvent être lourdes en haut de la côte. Donc, et je sais que Jasmine de Bayeul, certainement, lui, il va pas trop en faire. C'est un cheval qui se court plutôt dans le groupe de tête quand même, mais c'est pas un cheval qui aime particulièrement aller devant. Donc voilà, je compte sur la maestria de Franck Nivard pour dominer la situation. Mais Jasmine de Bayeul, il a affronté une fois, c'était dans un quintet plus, certains de ses adversaires du jour, comme Josco Fitz, etc. Il a terminé deuxième. Tu penses pas qu'il s'attaque à forte partie? Tu penses qu'il est capable de gagner? Je pense qu'il a déjà battu Josco Fitz. Il a déjà battu Josco Fitz. Il a terminé deuxième. Donc du coup, dans l'avant-dernière qualif, je suis attré aurait été devant, certes, ce jour-là, mais pareil, je pense pas que le cheval de Ernest est à 100% ce jour-là. Donc je pense qu'à mon avis... La vraie question, c'est est-ce qu'il est capable de battre Joshua Tree? Moi, je pense qu'il aurait fini devant dans la Q1. Jasmine devant Joshua Tree. Ouais, mais c'est le il n'aurait pas eu cher, mais je pense qu'il... Voilà, il n'y aura pas eu cher s'il y avait faute. Voilà, mais pour moi, c'est le jour où Joshua Tree a pas fait forcément sa course. Il avait plus de jambes, a dit Jean-Michel Bazir. Heureusement qu'il basse, il a plus de jambes. Mais moi, je pense qu'il est capable de le battre. On va voir, de toute façon, on va voir. C'est samedi. C'est ça la question. On va voir samedi, mais je pense qu'en tout cas, il va pas être ridicule du tout. C'est pas des chevaux. Il y a pas une demi-seconde, je pense. Il va pas y avoir une demi-seconde à l'arrivée. Donc ça va être un peu une question de parcours. J'espère que si Joshua Tree va devant, je pense qu'il est prenable. Voilà. C'est même sûrement une bonne base pour être dans les 5, Jasmine de Bayeul. Justement, Anthony, Lucas, vous l'avez placé, Jasmine de Bayeul, assez haut. Ouais, moi, je l'ai placé 3e, moi. Moi, deuxième. Moi, il est irréprochable sur la montante, basse pour être dans les 5. Ouais, c'est logique de lui voir une première chance. Mais la vraie question, en effet, c'est contrairement à d'autres qui ont beaucoup couru contre Joshua Tree, lui, très peu. C'est ça. Une fois où Joshua Tree était moins bien, c'est le jour où il a galopé, donc on ne peut pas le juger là-dessus. Donc on peut encore se poser la question de est-il capable d'être meilleur que Joshua Tree? Moi, je pense pas. Ouais, moi non plus. Mais je pense quand même que c'est un très bon cheval et je l'ai placé deuxième. En effet, avant le coup, il semble fiable pour être dans les 4-5 premiers, quoi. Ce serait décevant qu'il sorte des 5 premiers. On va voir comme je l'ai dit, 3000 mètres. Je pense vraiment que, après, si Joshua Tree a vraiment le parcours idéal, s'il se retrouve dans le wagon 2, qu'il attaque au bon moment, que Jean-Mi fait ce qu'il est un peu envie, je pense qu'il est pas prenable. Mais je me dis que si Joshua Tree est obligé de se rapprocher vraiment, de faire un effort vraiment plus tôt et d'aller devant sur 3000 mètres, je pense qu'il est prenable. Justin Ball risque d'aller devant, surtout avec Johan Le Bourgeois, donc va peut-être y avoir bataille entre le départ va être vraiment important. Joshua et Justin Ball. Ouais, mais bon, il a Jean-Michel Bazir au sulky. Ah oui, Joshua Tree, il va pas faire n'importe quoi. C'est rare qu'il fasse n'importe quoi, Jean-Michel Bazir. Donc pour ça, moi, c'est pas trop le parcours qui m'inquiète. À vrai dire, pour être totalement sincère, c'est juste j'espère qu'il va faire sa vraie valeur parce que mine de rien, l'avant-dernière fois, Jean-Michel Bazir a dit qu'il avait plus de jambes quand il a galopé. Bon, alors pourquoi? Espérons que ça n'arrive pas de nouveau. C'était une deuxième course après une absence, c'est peut-être ça. Et il y a un autre petit point, si on veut être un peu vraiment pointilleux, qui me gêne un peu, c'est qu'il se couche un peu dans les tournants. Il a tendance à mettre l'encolure un peu de travers. J'en ai parlé un peu avec Jean-Michel Bazir cette semaine sur l'hippodrome du Mans. Il m'a dit que pour lui, ça ne l'inquiétait pas parce qu'il avait l'impression que son cheval se mettait comme ça justement pour bien prendre ses tournants et que ça ne l'empêchait pas de bien le prendre son tournant. Alors il faut faire attention aux autres parce qu'il a tendance à partir un peu à gauche. Mais moi, c'est pas le truc qui me rassure le plus. C'est le petit côté, pourquoi il se couche un peu comme ça dans les tournants et sa faute de l'avant-dernière fois. Mais en valeur pure, je pense quand même qu'il est meilleur que les autres. Très bien, on a parlé du Joshua Tree, donc le favori de Lucas et d'Anthony, mais pas celui d'Alexis, et donc de Jasmine de Bayeul numéro 8. Il y a des chevaux en commun que vous avez mis dans vos tickets, tous les trois. Et bien justement, t'en parlais, Lucas, c'est Justin Bold, 4e du Critérium des 4 ans l'année dernière. Pour toi, c'est un placé en puissance, Justin Bold? Ouais, je pense qu'il faut oublier la Q1, c'était une course à effacer. Les ordres, c'était de driver sagement. Il était parti sur une hésitation. Cette fois, il sera déféré. Et comme je le disais, risque de prendre la tête. Je pense qu'il y a juste, moi, de mon avis, il y a juste Justin Bold et Jasmine de Bayeul qui peuvent battre Joshua Tree au départ de cette course. Tu l'as mis deuxième? Ouais, exactement. Anthony, pareil? Moi, je l'ai mis. J'ai toujours bien aimé ce cheval. Je l'aime toujours. Mais j'ai en revanche pas apprécié, enfin pas aimé sa dernière course, la dernière préparatoire. Je l'ai pas trouvé. Ah ouais, mais top. je crois qu'il était vraiment pas mis en mode course et le but était vraiment de pas. Ouais. J'imagine parce que le cheval avait gagné avant, donc moi, on je pense avait qu'il pas faut de l'effacer. pression. Mais il a eu du mal à se mettre en jambe, il a hésité un peu en partant plusieurs fois et puis après on n'a pas vu un cheval. Moi j'aime bien Justin Bold et ce jour-là il m'a pas plu. J'aurais préféré avoir un profil plus rassurant avant le coup. J'aurais préféré qu'il court sage et qu'il vienne finir top en retrait quoi. Et c'est juste le petit doute quoi. Mais je l'ai mis quand même assez haut dans mon ticket parce que en valeur pure, lui. Par rapport à Jasmine de Bayeul, on l'a vu plein de fois courir à ce niveau. On sait ce qu'il vaut face à ses adversaires. Il est toujours dans le coup. C'est une valeur sûre. Voilà, c'est une valeur sûre. S'il fait sa course, il va être dans le quintet. Moi, j'ai juste pas trop aimé son prix jockey. Alexis?
Oui, je l'ai mis troisième, je crois, il me semble, de Ouais. notre ticket. Ça a pas l'air de te faire plaisir. Si, mais Vous n'êtes pas T'en d'accord. parles pas avec. ça va être une. Vous êtes d'accord, Pour moi, pour le coup, ouais. franchement, le déroulement de course, il va être vraiment Ouais, bien sûr. très très important, même si Il n'y a pas un énorme écart entre ces chevaux-là. j'entends mes acolytes que pour eux, Joshua Tree, il est classé. Moi, j'en suis pas persuadé, surtout sur 3000 mètres. J'attends de voir. Vraiment, même je pense qu'il peut y avoir bagarre. Johan, à mon avis, il va pas regarder Jean-Michel, il va pas le laisser faire, il va pas le regarder. Ouais, lui dire, mais vas-y. Joshua Tree, il a souvent gagné en attendant. Hein. Il a Ouais, mais la très dernière fois, souvent attendu. Ouais, hein. ouais, bah, mais justement, mais là, il y a 17 partants. Je suis pas persuadé qu'en plus là il est allégé devant, il est allégé dans sa ferrure. Joshua Tree, je suis pas persuadé que ça va être un des plus prompts au départ. Je suis D'accord. pas persuadé qu'il se retrouve vite Mais parmi c'est les 3000 premiers. mètres, on s'en fiche. Ouais, 3000 mètres, il a le temps. mais justement, mais tout dévoir comment ça se déroule. Si chacun trouve sa place rapidement, même qu'il se retrouve dernier et que ça avance pas. Ah oui, mais il va pas être dernier. Alors, c'est que Jean-Michel Bazir, soit il galope, s'il est dernier, c'est qu'il aura galopé. Moi, je pense que c'est pas le plus rapide pour s'élancer. Joshua Tree, je pense que pour moi, le départ va vraiment être très important. Mais on l'a dit, 3000 mètres. Il a déjà fait la faute. Ouais, bah, c'est là un peu où il est un peu. Oui, il est coquin. Ouais, C'est là où il va être mi-paquet, non, quelque chose comme ça, on peut penser. Oui, quoi. mi-paquet. Mi-paquet, il y a pas de 17 casse. partants, c'est beaucoup. Mais voilà, je pense que ça va être vraiment le déroulement de course et il y a pas mal de chevaux qui se tiennent de près. Pour moi, les trois qu'on a évoqués là, ils se tiennent de près, même si Joshua, peut-être qu'il il a quelque chose. Hein. Il a une petite, un petit truc en plus. C'est les 3 chevaux qui sortent du lot. Ouais, Oui, mais oui. Joshua Tree, Justin Ball, ils ont quand même souvent couru ensemble. Oui. Et à part, Justin Ball, ouais. Justin Ball. Mais moi, je trouve que tu vois, Justin Ball. battu, sauf une fois. Tu l'as dit, il est toujours- il est la pas dernière sur fois, on galop. aurait peut-être un peu mieux qu'il finisse un peu plus vite, mais le coup d'avant, quand même, après, c'était sur 2100, mais il avait été quand même impressionnant. Non, mais c'est un devant super du début cheval. à la fin. Il avait été Devant devant méchant, ouais. et puis il l'aurait jamais approché. Joshua l'aurait pas Non, battu. mais Mais après, c'est il le était jour- ferré, voilà, Non, mais donc. c'est le Et jour la où piste il a pas était fait très ça. collante, il avait beaucoup plu. Et Voilà. puis surtout, on peut penser qu'il a pas fait complètement sa course ce jour-là, Joshua Tree. Moi, je juge pas Joshua Tree sur Non, la je pense qu'il faut l'oublier aussi. Oui, non, faut le juger sur la dernière fois. Et en s'est plus, baladé la moi, dernière pour fois. le coup, la dernière fois, il m'a surpris, comme tu l'as dit la dernière fois. Il a pas super bien tourné. Ouais. Je le trouvais un peu, pas mort en haut de la côte, mais on sent que Jean-Michel l'a bien réveillé quand même. Au final, il gagne Et facile. il est bien hein. reparti, il est bien Très reparti. facile. Mais il n'y avait pas Jasmine de Bayeul ce jour-là. La course avait été un peu. Ça avait roulé quand même, mais il avait un peu bloqué. Il s'était pas fait trop attaquer, trop embêté en montant. 5 critériums, ça va pas se courir, ça va se Non, courir c'est encore clair. différemment. C'est le gros pain, tout le monde va être chaud bouillant. Les pilotes vont Le pas se faire couteau entre cadeau. les dents. Mais d'expérience, cette course-là, elle est sur 3000 mètres, donc on l'a dit, c'est quand même particulier. Et c'est souvent une vraie course pour niveler les valeurs. Parce qu'en Oui, fait, parce que Ah bah là oui, Ah, là, y a en pas- général, c'est Voilà, on peut pas- celui qui a le les plus de meilleurs. cœur, il va au bout. hein. On c'est peut ça. pas tricher. c'est Sur 3000 c'est mètres. rare que ça finisse sur un sprint où il y a 10 malheureux. Hein, c'est Mm. très rare. Mais après, il y en a d'autres hein, qui peuvent venir pimenter. hein. Alors justement, pimenter, c'est parfaite transition. Alexis, parce que vous avez C'est son placé... truc, ça, les piments. il Ouais, aime bien, Alexis. Exactement. Vous avez placé une jument, messieurs, qui à première vue ne me paraît pas une évidence pour être dans les 5-6 premiers. C'est Jumba de Guez. Et c'est toi, Anto, qui... Non, c'est... Moi, je l'ai mise en bout de combinaison. Ouais. Ouais, tu l'as mis 6e. Donc Alexis et Lucas, vous l'avez placé Quatrième. tous les deux 4e. Un mot, Lucas, peut-être sur bien Jumba de plus, Guez. bien plus là. Ouais, c'était une petite rentrée la dernière fois. Elle a très bien couru, 6ème. Elle était que d'épée. Elle était que d'épée, elle est D4 cette fois-ci. Et je pense que vraiment, on a parlé de 3000 mètres. Ah bah, Elle, ça va lui ça va être convenir. son truc. Je pense qu'en plus, Si c'était 4000 mètres, elle j'espère adorerait. donc- j'espère que Nico va pas aller à la bagarre. Ouais, je Et- pense pas. et ouais. il va ramasser- C'est pas le but, S'il en faut tout cas. faire s'il faut faire les 1000 derniers Il mètres, va ramasser les fatigués. elle va répondre présent. Ouais. Et, Et quand il y en a qui vont être je pense, fatigués. je pense qu'elle a vraiment une belle carte à jouer. Et en plus, j'aime bien les chevaux comme ça qu'on la rate. Elle est qu'on très montre, dure, elle est elle dure, est elle est très montée. Ouais, Et, bien sûr. Et et Jean- quand ça se passe bien attelé en général, ça peut le faire. Et Jean-Michel Bazir, depuis le début, il en parle en termes très élogieux. Donc, Ouais, donc Ouais, il a il- confiance. il c'était était sa content. meilleure J depuis le début. Il La- est- bah, il est par content rapport, de sa dernière course. Par rapport aux autres partants, on peut parler aussi de Josh Power. Josh Power, il a chassance. Après, 3000 mètres, c'est peut-être le bout du monde pour Mm. Josh Power. Mais après, Oui, s'il c'est se fait vrai. s'il se fait bien Ouais. emmener, il a pas eu des parcours favorables dans Non, les qualifs. non. Il court pas si Et- mal que Ouais, ça. C'est une base pour être dans le Ouais. quintet, Moi, je regrette normalement. presque de l'avoir mis 5ème parce que la dernière Moi fois, aussi, Sébastien moi Arnaud, il aussi. dit que la roue était crevée depuis le départ, donc Ouais. sa dernière Il était course. que DA en plus. Et là, il était que déféré devant. Dans Ouais. niveau allure, il va être mieux. Et là, il sera muni d'un débouche-oreille en plus. Je me dis qu'il qu'à avait un pas. moment donné, c'est bien lui qui va profiter du Mm. bon parcours. Mm. On peut se rappeler quand même que c'est le dauphin de Joshua Tree dans le Continental. Il avait été très Bah très ouais, bon ce c'est jour-là. le gagnant du critérium Ouais, des 4 4 ans ans. également. Il avait ouais. très très bon. Et je sais pas si vous vous rappelez un peu du Critérium Continental. Je pense que si Sébastien Arnaud, il est moins chaud à la sortie du dernier tournant et qui dit à Jean-Mi, tu vas rester là. Je pense qu'il peut gagner Ah. le Bah, Continental. en tout cas, Il avait lancé la course Oui, et en fait oui. il avait embêté Alexandre qui était avec Just Love You. Malheureusement, Mm. là on sait pas trop quoi en penser parce qu'on n'a rien vu dernièrement. Mais je pense que si Sébastien qu'il Arnaud il aurait était pu le plus sage, enfin plus patient dans le Continental, il aurait pu vraiment gagner cette course. après, un peu comme Justin Bolt, je dirais Joshua Tree, il a toujours battu Josh Voilà. Power. Ouais. Mais Josh On a Power est l'impression qu'il est au-dessus, presque quoi, toujours Joshua battu. Tree. Il est toujours là en tout cas, Josh Power. Il est toujours dans le coup, il est maniable, il fait pas de faute. Et Sébastien Arnaud, ils ont tout axé aussi sur Ouais, ça, ouais. logique. Et sa dernière course est bonne. Non, c'est un cheval fiable pour faire l'arrivée du Ouais. quintet, Josh Power.
Très bien. Alors messieurs, avant de passer à vos tickets, il y a un cheval, c'est un peu étonnant à première vue, c'est Just Gigolo, le numéro 17, que vous n'avez pas mis dans vos tickets. C'est le plus riche du lot, il a gagné des groupes 1. Alexis, peut-être un mot sur la non-présence de Just Gigolo. M'a pas plu du tout la Dans dernière ton fois. ticket. Il était fatigué assez tôt. Ouais. Et même s'il avait été très bon argentan, je pense que Just Gigolo, t'allais le dire, ouais, il en a un peu marre de Vincennes. Ouais, Vincennes, Je pense que la côte, mieux la piste 3000 mètres, plate. je demande à voir. Après, c'est loin d'être. C'est un champion. La dernière fois, il a C'est pas. le plus riche. Hein. il C'est a le pas- plus riche et gagnant de groupe 1. Et la dernière fois, comme tu Il a dis, pas trop d'excuses la dernière fois. Non, il c'est a eu un énorme. bon parcours, il était était mal à l'aise fatigué. dans le dernier tournant. Il est pas Il a toujours... fait une petite faute. Ouais, il est pas toujours bon vireur à Solvala, ça n'allait pas dans les tournants. Est-ce que Vincennes, c'est pas un peu comme Onek Je sais pas, mais mieux en tout piste cas, plate. c'est plus le meilleur et ça a été le meilleur de sa génération. C'est plus le cas. S'il vient à faire l'arrivée, ce sera pas une grosse surprise, mais c'est pas une évidence avant le coup en tout cas. Très bien, Anto, je te laisse la main pour donner ton ticket. Allez, on y va. Alors moi j'ai placé en tête, je l'ai dit, un Joshua Tree évidemment. C'est le cheval de Jean-Michel Bazir. Pour moi c'est le logique favori. Jasmine de Bayeul le 8, deuxième. Et j'ai tenté un truc, on n'en a pas parlé. C'est moi qui ai tenté un petit piment là dans Just cette of you. course. Normalement c'est un truc à Alexis Grima, mais j'ai On mis, est déçus. j'ai mis Jabal Pur troisième. Ah, Jabal numéro Pur deux. le numéro 2. Ok. Rien n'arrête les Chavates en ce moment. C'est une écurie qui est en très très grande forme. Le cheval a toujours été bon, pas de ce niveau-là, mais bon. Et ces derniers temps, ses courses sont très bonnes. Et dans le prix jockey, il n'a pas couru. Il avait beaucoup de ressources, mais il n'a jamais pu trouver l'endroit où aller. La course est bonne. Ouais, j'ai Il bien est aimé pas, sa il est course. pas, il est non classé, mais entrée de la ligne droite, Gabi. Il est plein gaz. Il n'a pas couru en Il fait. a une roue crevée ce jour-là. Et Mais je préfère pareil. T'aimes bien les... Il aime bien les roues crevées, ouais, il aime bien les roues. Ah oui, c'est Mais vrai. moi, le C'est seul une truc roue pareil, on en a parlé un peu avant de rentrer un peu avant de commencer l'émission. Moi, Jabal Pur aussi pareil, je l'adore. Moi, je le Il préfère. fait un sans faute. Hein. Bon, la dernière fois, ça compte pas. Il fait un sans faute depuis qu'il est chez les Chavates. On les arrête pas les Chavates, mais voilà, 3 bêtes. Moi, Ah, je le- il a déjà bien fait 2008 Grand Voilà. Prix. Et ses deux Je le- victoires étaient à Anguin, piste plate. Est-ce qu'il est pas mieux à Anguin? Il est peut-être mieux en gain et Lelo, c'était pas les mêmes. Anto, tu conclus ton ticket. Ouais, bah, on y va. Alors le 2, je l'ai tenté troisième, même s'ils sont pas d'accord les cocos, là, je l'ai mis troisième pour tenter la cote. En plus, il faut bien trouver un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Ensuite, les favoris, hein, le 14, Josh Power, le 13, Justin Bold Ouais. et le 5, Jumba Diaz. Lucas, je te donne la parole. Donc le 16, Joshua Tree, le gagnant de la course. Le 13, Justin Bold en deuxième position. Le 8, C'est la jeunesse, ça, il s'emballe. Jasmine de Bayeul en troisième position. Madame Irma. Jumba de Guez en quatrième position. Ouais. Josh Power et Django Vici, ma petite botte secrète. Bon, on Personne peut a le même ticket en fait. Oula, on se bah, rejoint. Alexis, Je sais pas que si je je viens dois là. m'inquiéter. T'as la main. Moi j'ai mis Jasmine de Bayeul. J'aimerais qu'il gagne. Je l'aime Oui. beaucoup. Je vois ça. Je l'aime beaucoup vraiment. Et je pense que même Anthony Roy, il le sait que je l'aime beaucoup parce que c'est un cheval que j'ai mis en Ouais, sélection c'est vrai. gagnant avec vrai. JP Maillard au sulky. Ça fait longtemps, Voilà. on m'en parle depuis longtemps. Je l'adore ce cheval là, donc j'aimerais vraiment qu'il se concrétise et qu'il gagne ce groupe 1. Ouais. Ensuite, Joshua Tree. Ouais. Évidemment, on peut pas faire sans. Le 13, Justin Bold. Le 5, Jumba Guez. Le 14, Josh Power. Et le 6, Django Vici, que j'ai trouvé vraiment très bon la dernière fois. Il était Oui, que plaqué. donné au vent. Il a fait une drôle de Là, il course. sera des Il a 4. jamais, il a pas calé, hein. Il a pas calé pour finir. Si Benjamin Rochard arrive à avoir peut-être un parcours un peu plus à l'économie, attention à lui aussi, c'est pas un interdit. Donc on a exactement le même ticket. Non, Mais on dans a, le dé- on a juste changé le premier. Ok. Enfin, on a inversé, premier, deuxième. oui, oui. Ouais, On vous a avez les les 6 mêmes mêmes. chevaux, On a les ouais. 6 mêmes. Verdict donc samedi pour le critérium des 5 ans, support du Quintet Plus. Et maintenant, on va s'intéresser à la jeunesse avec le critérium des 3 ans. Critérium des 3 ans, donc nous, autre groupe 1 ce samedi, les L donc en piste sur l'hippodrome de Vincennes. Cette fois-ci, nos experts vont nous donner leurs favoris et leurs outsiders. Pareil donc pour le critérium des 4 ans. Anthony, bien, je te laisse la main. Dis-nous qui sera ton favori et qui sera ton outsider. Avec, on le pense, Lombok Giel qui sera le favori de la course avant le Ouais, coup. ce sera le logique favori et c'est mon favori. Moi, je suis plutôt assez cartésien, je dirais, dans mes études de course. Donc, pour le coup, il a gagné le prix Albert Viel, c'était il y a 2 mois. Ouais. Ensuite, il a Quel gagné. perf. Ouais, il a été Quel perf. magnifique en plus. Ouais, il a c'est- gagné avec de la marge. Ce Quoi. qu'il a fait en haut de la côte, ça n'existe pas. On l'a recours 10 fois, il a gagné 10 fois. Quoi. Ouais, à peu près. Allez, 9 Peut-être fois, pas. parce que peut-être une fois, Ah il ouais. part au Peut-être pas, galop. tu sais pourquoi Une fois au galop. Non, parce qu'il y a Lovino Bello qui fait la faute Ah. en bas de la descente. Je suis moins sûr quand même. Je suis moins sûr quand même. En tout cas, ce jour-là, il a montré que c'était un peu le patron de la génération tout de suite. Donc, on est 2 mois après, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Surtout qu'il a fait une super rentrée, il a gagné tout de suite. Il est deuxième l'autre jour en étant. Superbe ligne droite d'ailleurs la dernière fois. Ouais, bonne ligne droite, battue par mon petit chouchou, la Loulou de Mi, on va en Ouais. reparler, mais sa ligne droite était bonne. Et puis là, il sera plaqué des 4 pieds. Ah, tu lèves Loulou de Mi, hein. Ah, je l'adore, mais Lombok Giel,
Bayeul, puisque je vous le disais, moi je suis plutôt pragmatique, je pense que c'est le numéro 1. Après, attention, c'est pas non plus écrit, il y a 15 partants, il faut que tout se passe bien, il faut pas faire de fautes. On l'a vu parfois bouillant au départ, ça a l'air d'être beaucoup mieux à ce niveau-là, il a l'air d'être plus calme. Mais bon, c'est pas écrit, mais sur le papier, sur ce qu'il a fait dans l'Albertville, c'est un logique favori. Et donc ton loulou de mi, ouais, mon petit loulou places de en mi, je l'ai outsider. gardé en outsider, je l'aime beaucoup, c'est un top cheval, il est pratique, il est fort, il démarre, il est là, il se place, il aime bien la bagarre, il n'a pas beaucoup de défauts, il a un petit ton en dessous d'un Lombok-Gel, visiblement en qualité pure, mais il a plein d'atouts pour lui et je le vois pas sortir des 4 premiers. En principe, il doit être dans les 4 et je lui fais encore confiance pour être tout près, quoi. Très bien. Lucas, je te donne la parole parce que tu as le même favori qu'Anthony, qu'Anthony. Tu fais confiance au favori logique Lombok-Gel. Qui mets-tu en outsider? Je mets Lisa Josselin, donc c'est pas forcément un outsider pur, mais je voulais pas inventer un outsider pour en inventer un. C'est ma deuxième jument de la course. Ouais. Je l'ai toujours aimé, c'est un peu ma petite championne. J'ai été un peu déçu dans le pré-Albertville parce qu'elle a quand même été nettement dominée et ça paraît dur une revanche. Mais maintenant, je sais qu'elle avait un peu de marge au travail. Le chrono était bon quand même. T'es dur avec elle. Hein. Non, mais oui, je suis. Dans l'Albertville, il dit elle était lourde. Ouais, mais elle a été. Ouais, mais est-ce que tu vois un espoir de revanche oui. sur cette course-là? Est-ce que tu vois un espoir de revanche sur cette course juste là? Ça va être le parcours. Mais je sais qu'elle a été devant, elle avait fait pas mal d'efforts. Elle va souvent devant, ouais. Elle va souvent devant. Peut-être qu'elle peut attendre. Ouais, aussi, elle serait mieux. Le chrono n'existe pas. Toute sa vie, elle a été Albertville n'existe pas. Tu te rappelles 11 combien de marchés au Lombok-Gel 11-9 non 12 ronds, je crois. Et c'est pas lui 2007. Et pour le coup, c'est pas lui qui l'avait fait en plus le chrono, c'était la jument, c'était Lisa Josselin. Donc moi je trouve qu'elle a été battue certes, mais avec les bien, grands honneurs. Avec les grands honneurs, moi je m'attendais pas à ce qu'elle fasse une telle perte ce jour-là. Elle courait bien, mais là où je rejoins Lucas, c'est que la revanche, elle était bien battue. Oui, voilà. Lombok-Gel, tu pouvais pas dire qu'il avait eu de la chance ou quoi que ce soit. Il était meilleur qu'elle ce jour-là. Ah oui. Et je sais qu'elle avait un peu de marge au travail et au niveau des artifices, donc j'espère un grand Michel Bazir pour la voir s'approcher de Lombok-Gel. Alors Alexis, comme tu aimes pas faire comme les autres, tu nous as mis Lombok-Gel en outsider. Outsider non, parce que voilà, c'est le thème un peu, c'est la rubrique, mais on va dire sur mes deux chevaux. Moi j'aime beaucoup Lovino Bello. On n'en parle pas beaucoup. Je trouve que c'était d'ailleurs mon favori. Je l'avais mis en select comme on dit dans le Albertville. Ouais. Il a fait la faute. Il était super bien placé. C'était vraiment un regret. Rentré à Anguin, le 1600 mètres là. Il les a croisés. J'ai même pas les mots. Il les a marbrés. Voilà. Il y avait pas Lombok. Il y avait pas Lombok certes. Mais il était ferré. Il y avait pas Loulou. Il était ferré. Et c'est un cheval qu'on a beaucoup vu plaquer. Et sur ces deux courses, il a été à chaque fois ferré. La dernière fois, il est certes battu. Là, il a pas la dernière. L'avant-dernière, il était battu par Lombok, mais quand même, il avait fait des efforts dans le parcours. Il avait été de l'avant. Là, il est plaqué. Il retrouve Eric. Moi, je dis qu'il part pas battu d'avance. Ça va être une belle bagarre entre les deux. Je trouve que ces deux chevaux, pour moi, c'est les deux meilleurs chez les mâles. C'est deux qui ont un peu de marge, je trouve. Et je pense que Lovino Bello, il est capable de battre Lombok-Gel. Moi, c'est mon impasse risquée. Je détache 3 chevaux, Loulou demi, Lombok, Elisa, et c'est mon impasse risquée. Je trouve que sur la Q1, Lombok a montré qu'il était bien meilleur. Il n'était pas trop près. Les 3 du pré-Albertville. Exactement. Les 3 même. Et donc chez les pouliches, on a Lisa Josselin comme tête d'affiche et on a également Lotta Bourbon, Anthony, qui a gagné le préparatoire. Ouais, Lotta Bourbon, elle a été bonne ces derniers temps. Elle a le droit de profiter de bagarres un petit peu, des favoris, quelque chose comme ça. À mon avis, elle va jouer un rôle. Elle va pas être ridicule. Après, gagner, ça paraît trop difficile, mais elle peut ne pas être ridicule. Et attention, la dernière fois, Anthony Barrier a fait le choix de rester dans le dos de Late Michenjo. Je pense que s'il décale en 3ème épaisseur, il donne un peu plus quand même de fil à retordre à Lisa Josselin. Il s'était retrouvé loin. Jean-Michel Bazir a contrôlé, était reparti avec Lotta Bourbon. Ouais, non, mais c'est l'une des bonnes pouliches de la génération, donc il faut s'en méfier. Et puis, tiens, j'aimerais bien avoir l'avis des gars, moi, sur un poulain, parce que je sais pas trop comment le situer, mais j'ai discuté avec Jean-Michel Bazir. Il est assez confiant. Je l'ai senti même vraiment confiant avec Lapis Lazuli. Ouais, vous en pensez quoi, vous? Il a bien gagné la dernière fois. On l'attendait pas. Il a bien gagné. Le Graal, c'est un poulain estimé de la famille de la Gastin. Il a gagné. Il sera plaqué. Après, c'est pourquoi c'est Christophe Martens au sulky. Parce qu'Alexandre a préféré mener Luminosity que Lapis Lazuli. Est-ce qu'il avait peut-être déjà engagé avec. Peut-être qu'il s'était déjà engagé avec Luminosity. Moi, je le vois quand même un ton en dessous des autres. Moi aussi. Je le vois un ton il est dur à situer, je trouve. Mais c'est un top poulain. Il a un bon profil. Est-ce qu'il arrive en forme? Est-ce que Jean-Michel Bazir avait sûrement cette course-là en visu lors de la dernière sortie de Lapis Lazuli? Ou est-ce qu'il s'est laissé tenter vu la victoire? Ouais, c'est une bonne question. En tout cas, il m'en a parlé en bon terme. Et il m'a dit qu'il n'était pas très loin de la pouliche. Lisa Josselin. Donc on peut le considérer comme un placé en puissance, un outsider. Un outsider au final. S'il y a bagarre, coup de poker pour sortir un peu des sentiers battus. Coup de poker, ouais. Coup de poker. Mais moi, je suis très très chaud avec Lovino Bello. On a compris. On a compris. Et moi, je suis pas chaud. Tu es plus chaud. Je trouve que la course est ouverte. La course est ouverte. Qui va aller devant? Moi, je la trouve moins ouverte. Luciano Menuet, certainement. Je la trouve moins ouverte que les cas. Non, les cas, c'est la plus ouverte. Moi, je trouve qu'il y a 3 chevaux. Et du coup, Alexis, tu es plus chaud sur Jasmine de Bayeul ou sur Lovino Bello?
Oh, le cœur balance. Lovino Bello, mais théoriquement, mais plus de chances de battre Lombok-Gel que Jasmine de Baël de battre Joshua Tree. Théoriquement. On verra. Théoriquement. Il n'est pas Pas d'accord. persuadé, non. Mino. Lovino Bello, Lovino Bello, pour moi, c'est kiff-kiff avec Lombok-Gel. Ouais, mais lors de la Q1, Lombok, il était annoncé pas prêt. Il était de l'avant. retrouvé Mais assez l'autre, loin. il a fait des efforts aussi, pareil. L'autre, Oui. il est ferré, il va être déféré. Après, Oui. toi, on n'a pas toutes les informations techniques. On aurait peut-être Oui. pu appeler Jocelyn Robert pour lui demander il avait combien sur chaque gramme. Non, mais Lombok-Gel aussi, ça, c'est Ouais, plein mais de après, paramètres qui rentrent en compte. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent en plus parce que justement Jocelyn Robert il a expliqué la faute dans le Albertville notamment par rapport au fait qu'ils avaient essayé de tout maximiser d'alléger au au maximum. maximum. Ouais, mais peut-être qu'il va avoir peut-être Donc, qu'il va avoir il de la va prendre ferrure, moins de quoi. risques. Il a dit qu'il allait prendre moins de risques. Merci messieurs pour ce critérium des 3 ans et on va passer au critérium des 4 ans. Critérium des 4 ans, donc la génération des cas en piste, et vous l'avez dit, une édition assez ouverte, même très ouverte, pas de hiérarchie distincte qui se dégage. Alexis, toi tu as préféré donc Cocktail du Dain, le plus riche du lot, le pensionnaire de Philippe Allaire. Dis-nous pourquoi. C'est la valeur sûre. Il peut tout faire dans le parcours. Il peut attendre, il peut aller devant. Voilà, 2850, c'est son truc. Il peut gagner cette course comme beaucoup d'autres. Celle-là, elle est vraiment très ouverte, ça va jouer au parcours. Mais je pense que Cocktail du Dain, il est capable de gagner. Après, voilà, à voir s'il se fait embêter pendant la course. Il y a beaucoup d'attentistes. Les principaux autres favoris sont des attentistes. Je sais que mon acolyte là-bas, il aime bien Kataki de Valis. Alors oui, certes, il l'a battu la dernière fois, mais ça s'est passé comme dans un rêve. Ça s'est vraiment passé comme dans un rêve. Cocktail du Dain, il a amené toute la course. Il a plutôt roulé. Il était dans son dos. Il est venu le cueillir pour finir. Là, pareil, il y a 18 partants. Kataki de Valis, on sait que même si on a entendu la famille Chavat dire que c'était pas au départ le plus grand des débouleurs, ils vont prendre des risques. Ouais, ils disent quand même qu'il a un peu de vitesse. Oui, pour bah, démarrer. il en a, c'est sûr. Évidemment qu'il a de la vitesse. Vu Oui, les chronos mais il peut démarrer, qui marchent, je n'en doute pas qu'il a. Non, mais il peut démarrer. Il peut démarrer, mais la dernière fois, ils avaient pris un risque, ils n'étaient Oui, pas oui, sûrs oui. d'eux. Il a Là, il y a souvent 18 galopé, partants. en fait, il a souvent galopé au départ. Quoi. Donc- Et l'autre jour, il a pris des risques. Il a pris des risques, Gabriel mais Echeverry. Là, il va falloir en Ils prendre, étaient sont- combien la dernière fois? Ils étaient 10. C'était pas beaucoup. Ils étaient Non, 10. c'est pas beaucoup. Ils étaient 10, là ils sont 18. Ça va se frotter au départ. Alors- Ils vont pas regarder Gabi en lui disant Je vas-y compte mon sur- Gabi, fais-toi plaisir. Je compte sur un grand Gabi. Anto, Lucas, vous n'avez pas mis Cocktail du Dain, que ce soit en favori ou que ce soit en outsider. Non, mais parce que outsider, on peut pas On peut le pas définir le comme un définir comme outsider, outsider. mais c'est une première chance évidemment. Cocktail du Dain. Déjà moi, même le favori il sera 3,80. Il y aura Ouais, il y a pas de grand 3,84. favori. Il y aura Il y a pas de c'est grand ouvert. favori. Il y aura pas de cote Non. à 2. On sait même pas trop qui sera favori. Ouais. Ça peut être Cocktail, ça peut être Cracktail Matou, Cracktail Matou, ça ouais. peut être un autre. Donc il n'y a pas de grand favori, mais Cocktail du Dain fait partie des chances évidentes. Il peut gagner, C'est un hein. super cheval, il va toujours de l'avant, il est costaud ce cheval, parce qu'il craque jamais. Il peut être 1, 2, 3, 4, ça peut lui tomber dessus, ça dépend s'il est Il est attaqué pas dans le imbattable, parcours. Non, il n'est pas imbattable, mais c'est un top cheval et il peut gagner aussi ce critérium. Et donc toi tu as fait Ouais, Anto confiance confiance à une à King pouliche. Winner. Ouais, exactement. Comme Lucas, ça m'a surpris qu'on soit tous les deux sur la même pouliche parce que bon, elle sera jouée aussi, elle a bien gagné sa préparatoire, c'est ce qui m'a plu. Et puis elle a toujours montré des moyens. Elle, il faut qu'on l'oublie dans le parcours. Voilà. Si elle veut gagner ce critérium, à l'inverse d'un Cocktail du Dain qui va prendre les choses en main, qui va essayer de montrer qu'il est le patron, elle, il faut qu'on l'oublie. Il faut pas qu'on la voie, il faut qu'elle se cache et que jamais on la voit, sauf à 200 mètres du poteau et que d'un coup quelqu'un crie oh là là, voilà King Winner. Et là, elle peut gagner parce qu'elle a une pointe terrible. Mais là, il faut que son pilote soit inspiré, il faut que le parcours soit fluide. Mais si c'est le cas, en vitesse pure, Ah, attention, et elle il va- est Alexis, très, pas très d'accord. rapide. Il va falloir quand même qu'elle améliore fortement son chrono pour gagner. Mais elle les a pulvérisés la dernière fois. Ouais, exactement. Elle a eu le bon parcours, mais elle les a croisés. 2100. Ouais, ouais, les a croisés. Là, on passe Ouais. encore sur 2850. Là, c'était la journée où Anthony Barrier, je sais pas ce qu'il avait Oui, mangé le sur matin. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il avait mangé le matin, et tout s'est bien goupillé. Même avec Christophe Josselin, personne ne voyait la moindre chance de gagner sa qualif, il l'a gagné. C'est vrai. Moi, elle a- moi, elle a- quand je elle a- regarde les chronos, un Cocktail du Dain sur parcours classique qui marche 11,5. King Winner, je crois que c'est 13,5 gros, 13,5. On est quand même loin du compte. Hein. Ouais, Mais à l'issue Vas-y, Lucas. à l'issue d'une course rythmée, je trouve qu'elle a le profil pour venir Exactement. chercher une, On est d'accord. une bonne Et en fait, le chrono, c'est pas trop un problème pour elle parce qu'elle va va rouler. suivre. Elle a tellement de vitesse, elle va suivre. Donc, Ouais, mais est-ce que t'as forcément quand ça roule plus, quand ça roule, oui, forcément, quand c'est ça plus roule, dur quand ça de roule, t'as jaillir. moins t'as Bah, moins en la même fait, pêche que. Ça va être le test en fait, parce que King Winner, elle a fait quand même de grosses impressions parfois. On sent qu'elle a quelque Elle est chose. sur la montante. Elle est sur la montante, elle a un profil vraiment idéal pour ce critérium, mais le test il est là quoi. Le vrai test il est là. Si elle a la bonne course, on va voir est-ce qu'elle sera capable de jaillir comme elle le fait régulièrement. Moi je pense que oui, mais vraiment il faut que tout se passe bien quoi, surtout avec 18 partants. Et Moi, enfin Anto et Alexis, on va finir sur votre outsider, c'est Xar. Alexis. Préparé pour ça, à chaque fois il fait le petit parcours, il est ferré.
avec un peu de poids. J'avais Emmanuel Verin. Là, on défère des 4. La seule fois où il était des 4, il était dauphin de Crack Time dans le critérium des 3 ans. Rien à dire. Première chance, ça va se jouer au parcours aussi. C'est un cheval qui a besoin de pister. C'est sa dernière course. Je pensais qu'il finirait un peu plus quand il est 8ème. C'était une course. Ils ont tous fini à la même vitesse. Qui a refait du terrain? Personne. Non, ils ont tous fini à la même vitesse. Personne n'a refait du terrain. Moi, pour le coup, la dernière course, j'en tire même pas rigueur. Parce qu'on n'a pas vu une vraie course. On a vu même Crack Time, il a même pas réussi à refaire 1 mètre. Non, mais c'est impossible puisque la course a été King bloquée. Opera, il a roulé, il s'est retrouvé 2ème. Sur un 4ème rang, de nez au vent, il a fait que ralentir le wagon 2. Pour moi, faut pas prendre la dernière course en Ça sera pas la même course, ça va pas être la même course. Ah bah non, ça c'est sûr. Là, ça va être la bagarre, quoi. C'est clair, donc c'est pour ça. Moi, je trouve, tu vois, on fait un comparatif. Xar et King Winner, je trouve qu'ils ont un peu le même profil. Et je pense que Xar, il a une vitesse en plus. Très bien, donc on rappelle vos favoris et outsiders. Il est toujours Rien un que peu ça. dans l'excès un petit peu. On rappelle vos favoris outsiders. Donc Anto, toi c'est King Winner et Xar. Oui, dans une course très ouverte. J'aime bien aussi Crack Time Atou et Ouais. Cocktail du Daim, mais voilà, j'ai tranché. Ok, Lucas Katakid Wallis. King Winner, les profils sur la montante. Ok, très bien. Et Ah oui, Alexis- c'est ton outsider qui Winner. Ouais, Ah exact. oui, je disais ta favorite, Ouais, c'est non. pas ta favorite. Ah mais J'ai- t'as tenté quelque chose aussi. Oui, toi. oui, j'ai privilégié les profils plutôt sur la montante que Ouais. Crack Time et Cocktail. Très bien. Et Alexis, Cocktail du Dain et Xar, donc favori outsider. J'aurais pas même pu mettre. Tu vois, j'ai mis Xar en outsider Ouais. parce que on était sur un favori outsider. Oui. Mais je pense que Xar, il est capable de gagner. Mais pareil, ça va être le départ, le Ah oui, parcours, ça va jouer à plein de choses. Faut Un la petit bonne détail, celui qui va vouloir sortir dans A3, on connaît les courses à Vincennes, ça va finir. Surtout avec 18 partants. En montée, dans la montée, ils vont C'est- être sur c'est- 4 épaisseurs, 1,5, ceci, cela, on les connaît. On C'est- va tous être en train de crier quand on va regarder la course. Ça va être une course de driver. C'est C'est une course de driver. C'est ce qu'Emmanuel Varin, que j'ai appelé ce matin, craignait les 18 partants au départ. Tout va se passer là un peu là Tout au va se début. passer au départ. Ouais. Voilà, celui qui en perd 3, C'est 4 ça. longueurs en partant, Il y en a il est mal. Il y en a 2-3 qui pourraient être éliminés au départ. Très bien, bah écoutez, merci messieurs d'avoir fait le papier de ces 3 critériums. Verdict samedi, donc samedi après-midi du côté de Vincennes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis donc bonne journée de course samedi pour les critériums des 3 ans, 4 ans et 5 ans. Salut.